C'est le mois pascal pour les chrétiens partout dans le monde, mais en particularité ici à l'église Cité de la Foi, où nous parlons de la vie par la mort, tiré dans le deuxième épître de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, en son chapitre 4, au verset 10 et 11. Berger Bivens. En tout cas, ici chez nous, comme il vient à peine de le dire, nous avions commencé notre séminaire pascal du dimanche 12 et nous finirons le dimanche 19 avril 2026. Et nous sommes très bénis par ces moments que nous passons dans la présence de Dieu avec comme orateur notre Père, le pasteur Don Gloire, qui nous donne des messages très forts sur la vie et la mort tirés du livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 à 11. Et nous croyons que le Seigneur est en train justement, pas seulement en train de nous accorder des théories, questions d'emmagasiner des connaissances, mais bien plus nous accorder ou nous équiper par la vie que Christ nous a accordée au travers de sa mort à la croix de Golgotha. Le chrétien, c'est le caractère. La mort de Christ est venue engendrer un caractère, et c'est pourquoi hier on nous a parlé de la croix face à nos habitudes. Berger Bivens. Alors, la croix face aux habitudes, j'ai aimé ce que le Père, le pasteur Don Gloire nous a dit hier. Il nous a dit que Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il est venu également nous laisser un style de vie. Et le style de vie que Christ nous a laissé engendre en nous des habitudes. Et il a dit une chose que j'ai notée ici, que j'ai beaucoup aimé. Il était en train de dire que ce que nous faisons occasionnellement nous inspire, mais ce que nous faisons par habitude nous façonne. Yes. Et plus nous sommes en train de nous appliquer à certaines habitudes que le Seigneur nous a données par son style de vie en nous, nous sommes en train de nous façonner de plus en plus afin de ressembler et d'avoir la stature parfaite de Christ. Alors, je vais laisser Thomas qui va devoir donner quelques petites pensées par rapport à ce qu'a été le message d'hier. Le message d'hier, comme vous étiez en train de le dire, on a parlé de nos habitudes. Et l'une des pensées que j'ai beaucoup appréciées, c'est que le pasteur était en train aussi de nous faire savoir que nos habitudes nous définissent. Nos habitudes nous définissent, c'est ce que nous faisons habituellement qui définit exactement qui nous sommes. Exactement. Et il était en train de dire, au-delà de cela, il était en train de dire que nos habitudes forment automatiquement des actes qui forgent notre caractère. Plus nous nous appliquons à certaines habitudes régulièrement au quotidien, cela forge en nous un caractère. Et il était également en train de dire, les hommes efficaces, on les reconnaît par ce qu'ils font habituellement et non par ce qu'ils font occasionnellement. Bien aimé dans le Seigneur, de partout où vous me suivez, vous voulez être efficace, que ce soit dans un domaine X, dans un domaine spirituel, dans un domaine matériel, pour être efficace dans tout ce que vous serez en train de faire. Appliquez-vous à des habitudes qui vous permettront de forger vos caractères, de forger votre personne, votre homme intérieur, afin d'être efficace dans tout ce que vous serez en train de dire. Qu'il est possible de développer les habitudes sans pour autant s'habituer à l'évangile. Gethsemane, c'est le cimetière des préoccupations humaines, de la volonté humaine. La mort de Christ vient donc aussi tuer quelque chose en nous. C'est l'une même des symbolies de la mort de Christ, parce que la mort de Christ signifie aussi la mort du vieil homme, la mort de l'ancien nous qui doit mourir afin de recevoir le nouveau nous qui est un don aussi qui passe par la croix. La vie par la mort. Nous continuons notre séminaire. Nous aurons des très bons moments de l'écoute de la parole de Dieu ainsi que des bons moments de prière. Le Seigneur, nous croyons qu'il nous fera beaucoup de bien. Mais une précision, c'est que nous allons clôturer ces séminaires le dimanche 19 avril 2026. Mais nous avons tous ces mois d'avril qui est consacré comme étant le mois pascal. Alors nous passerons ces mois en fait d'avril dans cette atmosphère pascale et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors nous vous invitons, vous qui n'aviez pas été là durant nos 4 jours précédents, nous continuons demain, c'est que le dimanche nous clôturons ce séminaire. Soyez là et surtout ne venez pas seuls, invitez vos proches, vos membres de famille et nous croyons par la grâce de Dieu qu'il nous fera beaucoup de bien. Mais une chose très importante que je voudrais vous annoncer, c'est que nous ne venons pas dans ces séminaires simplement pour avoir des théories, apprendre des choses sur ce qui concerne la vie et la mort, mais nous venons bien plus vivre la vie de Christ au travers la mort de Jésus-Christ à la croix. Alors je vous invite, vous qui n'aviez pas été là, de venir massivement ici chez nous à la Cité de la Foi. Nous serons beaucoup bénis. C'est exactement ça. Une précision, nous sommes en train de clôturer ce mois avec la nuit
des acquis, Oui, qui, oui. qui aura lieu les 30 Très ici, bon programme. à l'église Cité de la Foi. Un programme extraordinaire qui nous a toujours bénis ici à l'église Cité de la Foi avec des invités surprises. Nous vous invitons nombreux à venir participer à ces programmes extraordinaires qui bénira plusieurs vies avec des invités surprises. En tout cas, ne manquez pas, ça sera un programme qui nous fera beaucoup de bien. Alors c'est un programme qui aura lieu le 30 avril. Nous serons ici chez nous à la Cité de la Foi à partir de 20h30 jusqu'au matin. Alors nous passerons des bons moments, en tout cas toute la nuit nous serons ici dans une atmosphère prophétique, une atmosphère de la croix, une atmosphère de la vie de Christ. C'est par là que nous allons clôturer avec notre thème, la vie par l'amour. Alors ne manque surtout pas ces programmes et ne te le fais pas raconter surtout et nous croyons que tu resteras avec des empreintes de Dieu dans ta vie, que tu témoigneras durant toute ta vie et le Seigneur ne manquera surtout de te faire beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.